Ici Maxime Jaudoin à l'hôtel Baie-Saint-Paul, à quelques minutes d'une grande nouvelle concernant le club de golf de Baie-Saint-Paul. Donc, sans plus tarder, voici la conférence de presse en question. Je voudrais avoir l'attention de tout le monde parce que, pour moi, cette réunion-là est importante. C'est un peu pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui va se passer. Donc, peut-être pour faire une petite histoire courte de qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content de revoir des anciens visages de membres et quelques nouveaux. Ça, c'est très agréable. C'est que c'est sûr qu'il va y avoir une saison 2017, mais comment qu'elle s'est présentée, je vais vous conter ça. Moi, jusqu'au mois de février, j'étais toujours l'employé de Donald Duchesne et Jonathan Chagnon. Donc, je faisais la comptabilité jusqu'au mois de février. Et au mois de mars, M. Duchesne était comme dans l'incertitude. Et finalement, il a baissé les bras, étant donné que son partenaire ne suivait pas. Fait que le mois de mars, ça a été un mois, Doris est parti parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Moi, je me questionnais un petit peu. Et à un moment donné, je suis allé chercher mes pneus d'été à Montréal parce qu'ils étaient entreposés à Montréal. Puis je voulais aller voir mes amis de Montréal. J'ai travaillé dans la région de Montréal de 2003 à 2016. Et je venais d'arriver à l'hôtel. Je dépose mes valises et j'ai un appel de M. Cook. M. Cook me demande si je veux gérer le club de golf en me demandant que lui voulait l'entretenir seulement. Et j'ai réussi à le convaincre de l'opérer. Et là, s'est enclenché un budget pour l'entretien seulement et un budget pour l'opération. Mais après ça, M. Cook s'est fait arrêter par la BDC. La BDC, on dit à M. Cook, vous êtes en deuxième hypothèque, donc vous n'avez pas à commencer sans que nous autres, on ait fait quelque chose. Et c'est la BDC qui ont engagé un syndic pour déclarer la faillite. C'est en cours aujourd'hui ou demain. Là, on devrait avoir le papier de la faillite. Fait que l'ancienne compagnie, c'est fini. On commence une nouvelle compagnie. La BDC m'ont demandé d'être prête-nom. Ça fait que c'est la première fois que j'ai deux titres. Je suis président, directeur général. Faites-vous-en pas, là, je ne me pèterai pas mes bretelles. Je suis seulement que prête-nom. Mais je trouvais ça comique parce que c'est la première fois que j'ai deux titres. Fait qu'il y a une nouvelle compagnie qui va être enclenchée à partir du début de la semaine prochaine, opérant sous le nom de Club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul ou Golf de Baie-Saint-Paul. Fait que ça, c'est une courte histoire. Là. On vient de passer à peu près 4 mois là, de février à début de mai. Et il va y avoir une saison de golf officielle. Mais pour en arriver là, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté l'invitation de M. Cook à m'occuper du club de golf cet été. Parce qu'on sait que la BDC, une fois qu'ils vont avoir fini de régler le papier légal, ils vont mettre en vente, mais M. Cook, lui, va reprendre le club de golf, étant donné qu'il est deuxième créancier hypothécaire. Fait que, surtout devenant de la part de M. Cook, puis ayant les fonds un peu plus disponibles que ce que j'avais l'an passé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient? Pour commencer, j'ai besoin de votre aide. J'ai quelques membres corpos qui sont ici ce soir, que je remercie, surtout le nouveau propriétaire de l'Amuse Bouquet qui est ici ce soir, qui a accepté mon invitation en arrière. Malheureusement, je n'ai pas en mémoire des noms. Monsieur Néron aussi, qui est partenaire avec un panneau sur un départ. Là, je n'ai pas porté attention s'il y en avait d'autres, mais il était invité. Les membres corpaux étaient invités. Et ce que je veux faire comprendre à la BDC, c'est que les gens d'affaires, que les citoyens de Baie-Saint-Paul tiennent à leur club de golf. J'ai été au BAT en disant que oui, les gens de Baie-Saint-Paul tenaient à avoir un club de golf, puis je lui ai dit, il faut que vous l'opériez, c'est que je vais vous faire un budget en ce sens-là. Il a accepté, mais là, mon optique, ma vision pour avoir 125, 126 membres cette année,
c'est mon objectif. Donc, à partir de 86, j'ai besoin d'aide. Je veux que vous essayiez de m'envoyer de futurs membres qui veulent devenir membres au club de golf de Baie-Saint-Paul. Des corpos, je veux essayer d'aller en chercher pour remplir les 18 trous avec des panneaux de départ, carte de pointage, je suis pas mal déjà avancé, et les côtés des voiturettes. Avec ça, ça va montrer à la BDC et à Cook que ce n'est pas un club qui va opérer pour 2017. Je veux qu'il opère pour 15, 20, 25 ans. Ben, je ne serai pas là, ça, je vous le jure. Mais j'aimerais ça que ça soit opéré pendant plusieurs années. C'est pour ça que cette année, la Ville a bien accepté pour cette année une subvention de 10 000 vous en avez entendu parler. 5 000 au début de la saison, puis 5 000 à la fin de saison. Ils veulent montrer à la BDC et à Cook qu'ils tiennent à leur terrain de golf. Mais les membres aussi, il faut que vous montriez à ces partenaires-là que vous tenez à avoir un club de golf. Et les partenaires, si vous connaissez des entreprises qui veulent s'impliquer au niveau de commandite, soit de publicité sur le côté des cartes ou des panneaux de départ, ça, je compte beaucoup là-dessus parce que j'ai misé beaucoup là-dessus pour que la BDC et M. Cook comprennent que vous teniez beaucoup à votre club de golf. Mon objectif cette année, il y a quelqu'un de Lille qui m'a demandé ça va-tu être travaillé cette année? C'est mon objectif. Donc, il savait qu'il allait au-devant de mes questions, de mes objectifs. L'an passé, j'avais 7 employés, incluant Doris. Malheureusement, Doris, dans la période d'incertitude, février-mars, il y a eu une demande, puis comme il ne savait pas qu'est-ce qui allait advenir, il pensait que Donald et Jonathan allaient continuer sa saison, puis il savait qu'il y avait de la misère à avoir de l'argent pour réparer sa machinerie. Fait qu'il nous a quittés, malheureusement. Fait que là, temporairement, je fais les 2 jobs, là, surintendant et DG. Mais j'ai affiché à l'Association des surintendants là, un poste de surintendant. Et les 6 employés que j'avais, il y en a 2 qui sont restés. C'est que je cherche aussi des employés de terrain. C'est que si vous entendez parler de quelqu'un, parce que je ne veux pas que la qualité du terrain diminue parce que Doris est parti, parce que j'ai moins d'employés. Mon objectif, c'est même d'augmenter la qualité. C'est ce que j'ai vendu à les gestionnaires de M. Cook et à Cook pour dire, regarde, c'est pas juste de l'opérer, mais je veux l'améliorer. Fait que si lui décide de le vendre pour 2018, bien, il fera ce qu'il voudra, mais les acheteurs ou ceux qui veulent continuer le terrain, le golf, bien, ils vont savoir qu'ils ont un terrain qui est up-to-date. Comme je l'ai dit à plusieurs, j'ai fait Joliette, puis dans ma 2e année, je suis allé chercher la médaille d'or du plus beau terrain de golf semi-privé au Québec. Puis dans mon livre à moi, Joliette reste, selon moi, l'un des plus beaux parcours au Québec. Mais quand je suis venu ici puis que j'ai vu votre terrain de golf, je pense pas que je l'amène à la qualité de Joliette parce que j'avais 23 employés de terrain. Mais je suis capable de l'amener à une qualité où les gens au Québec vont se dire « Hey, Baie-Saint-Paul, là, c'est une destination incontournable. On s'en va dans Charlevoix. Bien, au lieu d'aller jouer le Malheur puis le Murray Bay, on va jouer Baie-Saint-Paul. » C'est mon objectif, c'est vraiment d'avoir une belle qualité de terrain. Et je veux que le 18, j'ai toujours mon objectif du 18 mai pour ouvrir la saison. Là aussi, Doris, c'est pas par mauvaise foi ou pour donner du trouble. Quand il a fermé la saison l'an passé, normalement, on garde le changement d'huile puis les filtres pour le printemps, mais on remonte là, les couteaux, les moulins, puis tout ça, on met la machinerie en ordre. Mais comme il n'y avait pas d'argent, ben il n'a pas remonté. C'est que là, je suis dans une période de rush là, de remonter ma machinerie pour pouvoir... les greens, les 3 moulins sont partis chez OG Compagnie. Ça fait que je devrais les avoir demain pour pouvoir... C'est la première tonde qu'on fait, c'est sur les verres. Et les autres machines aussi sont à remonter. Mais ça, je vais être prêt. Tout ce que je vous dis qui semble négatif, là, dites-vous une chose que je lésine pas sur les efforts pour pouvoir corriger ça.
La cuisine, je ne l'ouvrirai pas avant le début de juin parce que j'ai plus rien dans la cuisine. Il n'y a plus rien, puis une fourchette, puis un couteau, puis un verre, puis une tasse, rien. Ça fait que là, j'ai pas de cuisine, mais là, je suis en train, avec les deux gestionnaires de M. Cook, de remonter la cuisine. Là. Il m'a demandé des prix là, pour de la vaisselle, tout ce qu'il faut, lave-vaisselle, cuisinière, puis tout ça. Mais c'est sûr que j'aurai pas de cuisine avant le début de juin. Aussi, ce que je vais remettre sur pied, c'est le comité des membres. J'ai commencé l'automne dernier à demander des noms. Là. Je veux le faire avec des personnes de tout groupe. Là, je ne veux pas que ce soit un comité des membres de la CARA. Je ne veux pas que ce soit un comité des membres de, je sais pas moi, des dégagnés. Je veux pas que ce soit... Je veux pas que ce soit un comité... Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que là, je vais mettre sur pied un comité des membres là, pour que le début de juin, que j'aille un comité des membres.